Les grilles du Parlement à terre, une forte odeur de gaz lacrymogène, la police et l'armée déployées. Après une journée d'une rare violence au Kenya, les employés retournent au bureau. Beaucoup soutiennent la mobilisation, peu importe le retrait de la loi. Ils ont tant de colère, ils souffrent. Je pense que le président doit les écouter et prendre les mesures nécessaires. Nous souffrons vraiment. Je pense que les manifestants vont retourner dans la rue. Ici, des dizaines de boutiques ont été détruites, certaines pillées. Les dégâts sont considérables. On va devoir tout recommencer à zéro. Pour moi, c'est la faute du gouvernement. Selon la Constitution, il doit protéger nos vies et nos biens. Face à la répression, les associations de défense des droits de l'homme dénoncent les méthodes de la police et du président. Il n'y a absolument rien de mal à ce que les Kenyans aillent manifester dans la rue pour se faire entendre. C'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, le président du Kenya, William Ruto, a donné sa candidature pour un procès à la Cour pénale internationale, car des crimes contre l'humanité ont été commis dans le pays hier. Des violences en partie niées par le président qui ne reconnaît que 6 morts. Malgré le retrait de la loi, les activistes kenyans appellent tout de même à manifester jeudi. Après la journée sanglante de mardi où 23 manifestants ont été tués par la police selon différentes organisations kenyanes, beaucoup n'ont plus confiance dans le discours du président qui notamment a parlé lors de son discours de 6 Kenyans morts 24 heures après les faits. Beaucoup demandent donc désormais la démission de William Ruto, même si les manifestants semblent assez divisés sur ce qu'il faut faire désormais. À Nairobi, la contestation a notamment pris un autre tournant. Fini les énormes rassemblements. Les Kenyans ont été bloqués dès les banlieues, c'est-à-dire à l'entrée de Nairobi. Ceux qui ont réussi à atteindre le centre de Nairobi ont été accueillis par les policiers et ont dû s'affronter aux policiers tout au long de la journée. Eux qui étaient munis seulement de sifflets ont dû faire face à des tirs de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc, mais également de tirs à balles réelles. Des dizaines de personnes ont été arrêtées sous mes yeux lorsque j'étais cet après-midi dans le centre-ville. Et à vrai dire, même en tant que journaliste, c'était très difficile de couvrir cette journée car j'ai moi-même été victime de tirs de gaz lacrymogène, moi et mes collègues, alors que nous étions clairement identifiés en tant que journalistes. Alors ce soir, beaucoup de Kenyans estiment que leurs droits sont toujours bafoués, qu'ils ne peuvent plus faire confiance en leur président et en leur gouvernement. Ce soir, les Kenyans sont toujours motivés, mais ils ne savent pas bien ce qu'il faut faire dans les jours prochains face à la force de la police qui est déployée au Kenya. Et les aides autour puissent vraiment prendre une notion. Ça c'est un peu. J'ai vu le Kenya être étalé auprès du monde. Il y aura les événements au Kenya qui vont, ça se répète, qui vont se manifester dans quelques temps, qui vont mettre le pays en avant. Ce sont des troubles dans le pays. Je ne sais pas quel type de trouble, mais ça me fait que